Salut les Toukouvours et bienvenue pour l'épisode 31 de Ryu Soldier, la mélodie venue du ciel. Bon, alors on va voir pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc je vais peut-être un petit peu faire comme les deux dernières fois, fragmenter un petit peu ma vidéo. En tout cas, voilà, j'ai des choses à vous dire, et notamment un petit peu de ce qui va se passer dans le futur. Et bien entendu, comme d'habitude, si tu assistes à la première, n'hésite pas à commenter tout au fil de la vidéo pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Donc on continue tout de suite après ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire Ko qui se fait slasher le dos par Nada, et bah apparemment la Kagayaki Soul, elle ne fonctionne pas, elle n'arrive pas à le guérir, alors que jusqu'à maintenant, quand ils l'ont utilisé, elle arrivait à tout guérir. Pourquoi? Seto nous explique que les Ryu Soul ne sont pas faites pour résoudre des conflits internes à la tribu. Tu te fous de ma gueule. Non, là c'est du foutage de gueule. Alors, les gars, il y a des millions d'années, vous avez eu un problème au sein même de la tribu, qui s'est scindé en deux, voire même en plusieurs. Hein. Une partie est restée sur Terre, l'autre est allée sous l'eau, etc., etc. Et on a eu un traître, littéralement un traître, Valma, hein, le créateur de Guy Soul, qui a mis l'armure, qui a fait le bordel. Vous me dites qu'après ça, les Ryu Soul ne sont pas faites pour résoudre les conflits internes. Il y a eu que ça. Il y a eu que ça, des conflits internes dans la tribu qui ont foutu la merde. Donc au bout d'un moment, je veux bien que les Ryu Soul aient été créés pour combattre Druidon, pour ramener la paix et tout ça, mais au bout d'un moment, quand t'as pas eu non pas un, ni deux, mais 3 traîtres, voire plus, dans la tribu, hein, Valma, Master Green et Nada, qui ont mis l'armure, hein, au bout d'un moment, quand t'as eu minimum 3 traîtres dans ta tribu, plus des déserteurs qui sont allés sous l'eau, à mon avis, tu ferais mieux de créer des Ryu Soul pour te défendre toi-même, même au sein de la tribu. Donc ça, l'explication, j'accepte pas. Toa leur raconte un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, hein, son échange avec Nada, l'histoire de Master Green et tout ça, et tout le monde se met d'accord pour éliminer Nada. Enfin, pas éliminer, mais vaincre Guy Soul. Hein, voilà, ce serait plus juste de dire vaincre Guy Soul, sauf Ko, bien sûr, qui lui veut toujours croire en Nada. On va parler un petit peu du Minosaure, parce que, bon, évidemment, il en faut un pour introduire le nouveau robot qu'il y a dans cet épisode à la fin, bien sûr. Vous le trouvez pas un peu spécial, ce Minosaure, le design et tout c'est extrêmement rare d'avoir un design comme ça dans le Sentai, enfin, dans Kamen Rider aussi, maintenant que j'y pense, mais encore. Mais moi, perso, il m'a fait penser à un ange d'Evangélion. Ou d'Evangélion, je m'en fous, je prononce Évangélion parce qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça, c'était Évangélion. Franchement, on dirait pas un ange. Tu le mets dans Évangélion, il a parfaitement sa place. Niveau design, hein, j'entends. Bon, alors, le pouvoir du Minosaure, c'est de faire danser les gens. Donc, a priori, un pouvoir dont on n'a rien à foutre. Mais moi, ça m'a fait rire. Ah, j'avoue que de voir les Ryu Soldier commencer à danser... Ok, j'accepte. Ça sert à rien, mais j'accepte, c'était rigolo. Et petite palme d'or à Toa, j'adore. Donc oui, donc le pouvoir du Minosaure, c'est de pouvoir faire danser les gens en leur faisant écouter de la musique. Et il y a 3 personnes que ça n'affecte pas. Ko, Kanalo et Otto. Alors, rien que d'y penser, ça me fout en rogne. Si Kanalo et Otto ne sont pas affectés par le pouvoir, c'est parce que vivant sous l'eau, leur ouïe est 3 fois supérieur. Si ton ouïe est 3 fois supérieur, tu devrais être 3 fois plus affecté par la musique, pas 3 fois moins. C'est quoi ces conneries encore? Bref, c'est pas grave, on va accepter ce fait-là, et si Ko n'est pas affecté par la musique, c'est justement à cause de la blessure de Nada qui lui fait tellement mal que ça ne le déconcentre pas, il reste les yeux rivés sur son objectif, vaincre, libérer Nada, Guy Soul, tout ça, voilà.
Je suis pas sûr que ce soit une explication acceptable aussi, mais bon, c'est ça qu'on nous donne, donc on est bien obligé de l'accepter. Soit dit en passant là, cet arc Gaïsolg, ça commence à être un peu long. Parce que là, ça va faire quoi, 3 épisodes, 4 épisodes? Et en plus, on en est encore à l'épisode suivant, qui est encore l'arc de Gaïsolg. Ça fait 2 fois que j'arrive pas à le dire ce mot. Ça fait long. Alors, les minosaures de cet arc-là, ils servent à rien, concrètement. C'est juste, voilà, histoire de mettre un monstre et de faire un combat de robots. Ça aurait pas été mieux, et plus économique du coup, de virer tous les minosaures et de condenser l'arc Gaïsolg en 2 épisodes, ou 3 éventuellement, avec les grosses révélations avec Master Green et Master Black. T'aurais eu 3 épisodes avec une ligne droite, un fil rouge parfait à suivre, ça aurait été bourré d'action, ça aurait été 3 épisodes magnifiques, j'en suis sûr. Et on n'aurait pas eu l'histoire de Canalo avec la conseillère matrimoniale, toutes ces conneries de minosaures dont on s'en fout. Là, tout ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Gaïsolg, de Master Green et tout ça. Les minosaures, on en a rien à branler. Et justement, encore dans cet épisode-là, on en a aussi un petit peu rien à branler. Si ce n'est pour introduire le nouveau robot. Donc, ouais, je pense que je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec cette série, mais il faut faire durer. Il faut perdre du temps avec Gaïsolg, alors que franchement, ça aurait pu être réglé en 2 ou 3 épisodes, j'en suis sûr. Donc, pareil, cet été aussi, on a perdu du temps avec plein de fillers qui servent à rien, qui ne racontent rien, qui ne servent pas à l'histoire principale. Donc, je sais pas ce qui se passe niveau Toei, niveau scénariste, mais je remarque, depuis cet été, qu'il faut faire tirer les choses. Il faut les faire traîner en longueur. Donc, je sais pas pourquoi, j'espère qu'on aura peut-être un jour la réponse dans une interview, peut-être de Koichi Sakamoto ou de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai l'impression que on prend trop son temps. Voilà. J'aurais aimé un truc un peu plus rapide quand même. Donc bref, revenons à notre cher Minosaure qui vole dans le ciel, et donc justement parce qu'il vole trop dans le ciel, eh ben, nos héros ils n'arrivent pas à le toucher. Donc la seule solution c'est de briser le sceau de Pitin. Pitin qui, je vous le rappelle, est le Kishiryu du ciel. Donc si jamais ils y arrivent, ils pourront voler, vaincre le Minosaure, nanani nana. Il faut donc briser le sceau de Pitin, donc ils vont entourlouper un petit peu Dime Volcano et Pakigaru, et ça marche pas, voilà. Et là, ils sont interrompus par Gaïsolg, et alors là, on va commencer le bonheur de cet épisode. Parce que, je vous l'ai pas dit au début, mais moi j'ai bien aimé cet épisode. Déjà, ça m'a fait marrer de les voir danser, hein, surtout Toa et Melto. Et j'ai vraiment aimé cet épisode. Donc j'espère que là, on est de retour dans les bons épisodes. Parce que ça manquait, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les épisodes de cet été, ils ont servi à rien. Et là, ça y est, on est à la fin de l'arc Gaïsolg. Ça se réveille, on a un nouveau power-up. Et on a un raid qui fait son raid. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude de cette expression-là, hein, mais nous, entre guillemets, Aerochoc, quand on dit que le raid fait son raid, ça veut dire qu'il se sort les doigts, c'est le leader, c'est lui le plus fort, et il fout une branlée monumentale aux méchants. C'est ça qu'on appelle faire son raid. Et là, c'est ce qui se passe. Mais, avec en plus, un petit soupçon de cliché Sakamoto. Oui, je vous l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo, cet épisode-là est aussi réalisé par Koichi Sakamoto. Et donc, quel est l'un des codes de Koichi Sakamoto quand un raid doit faire son raid? Tout est en dehors, il doit aller poutrer le méchant. Et ça, c'est typiquement Sakamoto. Je veux dire. Voilà, au bout d'un moment. Soit dit en passant, le meilleur des 4, ça reste Daigo. Parce que lui, il arrive badass, il se bat en civil badass, avec en plus le générique de la série derrière. Donc désolé pour les Power Rangers et pour Ko, mais Daigo reste le meilleur. On en revient à Otto et à Pitin qui se font attaquer par Weisel, et Pitin brise enfin son sceau quand kaboum, babam, Weisel, Otto tombe, voilà, t'as compris. Et il redevient le grand Pterardon. Donc Pterardon, hein, l'association de Pteranodon et de Blizzard. Et j'en ai pas parlé la dernière fois, mais il est doublé par Takeshi Kusao, qui n'est pas du tout un inconnu dans le Sentai, parce qu'il avait déjà fait la voix de Smokey dans Magi Ranger et Pyompyo dans Geki Ranger. Ore-sama, yamae wa Smokey, tandanana, tandanana. Pour continuer dans les références, il y a aussi une référence à Superman. Le fameux est-ce un oiseau, est-ce un avion? Non, c'est Superman. Et là, c'est pareil, c'est
Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Pterardon. Pterardon amène Otto jusqu'à Ko, qui lui donne la Kie Soul et... jolie armure, jolies ailes de glace. C'est joli. Ko arrive donc à repousser assez facilement Guy Soul avec la Kie Soul. Les autres le rejoignent et ils lui disent d'aller sauver la ville du Minosaure, et eux pendant ce temps là ils vont s'occuper de Gaisolg. Donc on va terminer l'intrigue là. Gaisolg, ils arrivent à le repousser parce que Nada a encore un petit pet au casque, voilà, donc Gaisolg s'enfuit et ça va. Donc du côté de Ko et de Pterardon, donc Ko se lie à Pterardon, bon ils étaient déjà plus ou moins déjà liés, hein, et Pterardon devient Yokuryu. Là aussi, il est trop cool. Cool, froid. Par contre, geler la ville, je pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée concrètement pour les habitants, hein, mais bon, pour nous, simples spectateurs de séries télévisées, une ville gelée, la nuit et tout ça, le blizzard, la neige, bon, ça par contre c'est magnifique. C'était magnifique, j'adore. Et bien entendu, hein, Koichi Sakamoto oblige, on a des attaques wallpaper comme j'appelle, hein, où il y a un fond nickel, où le truc prend la pose. Pareil d'ailleurs avec Ko en Kie Soul. Roll call, wallpaper et tout, vous pouvez faire de sublimes trucs, c'était génial. Et bon, ça aussi c'est un des clichés de Koichi Sakamoto. Voilà, donc j'ai bien aimé cet épisode, hein, c'était enfin le retour d'un épisode où, ouais, c'était yes, enfin quoi, Ko qui est badass, qui se bat bien, nouveau power-up, nouveau robot, c'était cool, j'ai rigolé avec les autres qui dansent, voilà. Pour moi, c'était globalement positif, bon, même si j'ai un petit peu ragé hein, pour quelques explications. Évidemment, hein, tous les épisodes ne sont pas parfaits, mais j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de ce qui va se passer après cet épisode, c'est-à-dire la bande-annonce qu'on a eue, et un autre truc dont on ne sait rien du tout, et ben, je vais quand même en parler. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter la vidéo là, parce que je ne vais pas parler de l'épisode davantage, et si ça ne vous dérange pas d'être spoilé et de théoriser avec moi, je vous en prie, continuez la vidéo. Donc, la première chose dont je veux parler, c'est bien évidemment le trailer, donc, où on voit Ko, enfin, c'est dans les images du site, mais là c'est pareil dans le trailer, Ko qui est comme ça, devant Gaisolg. Je pense qu'il va lui dire « Viens à moi, malédiction, je veux sauver mon copain, donc j'accepte ta malédiction, viens à moi. » Hein, ça fait un petit peu écho à ce que je vous avais dit, si jamais éventuellement Ko arrivait à vaincre Gaisolg, l'armure allait se mettre sur lui. J'avais à peu près raison, apparemment. On le saura quand l'épisode sera diffusé, mais j'avais un petit peu raison, mais pas tout à fait. Parce que dans le trailer, on voit Ko, effectivement, avec l'armure, mais je pense que ce n'est qu'une partie de l'armure. Parce qu'on voit aussi Nada avec les bras et les jambes. Donc je pense que Ko n'a que le plastron de l'armure. Tu vois, qui se la partagent un petit peu tous les deux. Je sais pas si véritablement l'arc va se finir dans cet épisode-là ou pas. Et on verra. Voilà, donc c'était juste pour dire j'avais raison, mais j'avais pas raison. Voilà. Ensuite, je veux parler d'une petite news, d'une photo de tournage qui est tombée, là pour vous, ça va faire, je sais pas, 2 jours peut-être, je pense. Elle est tombée, il y aura un petit moment pour vous, je pense, mais pour moi c'est tout frais. Où on voit une photo de tournage, on voit les Ryusoulgers en train d'affronter quelque chose, un monstre, qui ressemble à Dai Satan de Super Sentai Saikyo Battle. Donc, a priori, il n'y a pas à tortiller du cul, hein. C'est bel et bien le costume de Dai Satan, sauf que là, il est rouge, parce que Dai Satan dans Saikyo Battle était bleuâtre, noirâtre et tout. Là, il est un peu plus rougeâtre. Donc, 2 solutions. Soit c'est Druidon, je pense, parce que quand même, Dai Satan, il en impose, hein. C'est le méga monster badass, quoi. Hein. Donc, je le verrai pas en monstre de la semaine, ni en petit général à la con. Donc, je pense que soit c'est Druidon, qui va enfin faire son apparition, merci, le chef des méchants, c'est pas trop tôt quand même, soit si c'est pas du tout pour la série, je pense que ça doit être pour un film où il y aura les 4 Sentai dinosaures. Parce que bon, si c'est encore Koichi Sakamoto qui réalise, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, hein,
ben, quoi de mieux que de lier Saikyo Battle à Ryusoger encore une fois, puisqu'il l'a déjà fait dans les 3 ou 4 épisodes qu'il a réalisé juste là. Donc, si jamais il doit encore le faire avec Dai Satan, bah, après je sais pas si c'est Dai Satan, hein, s'il revient encore une fois ou pas, mais voilà, ce serait sympa que un gros méchant comme ça, qui est déjà lié à des Sentai dinosaures, revienne pour un film avec les 4 Sentai dinosaures. Ce serait vachement cool. Après, ce qu'ils peuvent faire aussi, si jamais c'est lié à la série, c'est comme dans Zyuohger, c'est-à-dire un team-up avec tous les Sentai dinosaures ou le plus possible, in série, hein, comme on avait eu Zyuohger versus Gokaiger dans la série Zyuohger elle-même, qui a amené à un power-up. Et là, ben, pourquoi pas aussi, parce que a priori, ça devrait être des épisodes de décembre-janvier, ce qu'ils sont en train de tourner là. Et je vais le spoiler ça aussi puisqu'on est dans une partie spoiler. En décembre-janvier, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Ryuso Calibur avec Ko, avec la grande cape, méga chevalier et tout. Donc, est-ce qu'il pourrait pas faire aussi un team-up in-série avec Dai Satan, ou peu importe si c'est Druidon, Dai Satan ou quoi, avec justement qui amène à la Ryuso Calibur et Ko en cape. Ce serait pas mal aussi, ce serait sympa pour lier un petit peu le tout en un seul truc. Voilà. Donc, bah, ok, on aura le costume de Dai Satan, enfin, Kyoku Dai Satan, qui va revenir. Bon, je sais pas si ça me fait plaisir ou pas, parce que je ne sais pas encore qui c'est. Si c'est bel et bien Dai Satan, qui a encore une fois ressuscité, j'espère que ce sera pour une occasion spéciale. Et si c'est Druidon, bah, copie de costume. Ouais, ok, donc voilà, pour l'instant, je sais pas encore ce que c'est, donc je peux pas trop vraiment me prononcer, voilà. Mais, en tout cas, vu la gueule que le monstre il a, j'espère que ce sera vraiment un très très gros méchant. Voilà, bon ben, je vous dis à la prochaine fois, hein, pour probablement la fin de l'Arcogai Soul, hein, vu que Nada et Ko vont se confronter avec l'armure. Donc j'espère qu'on va enfin, définitivement en finir avec cette histoire-là. Pour passer à la suite. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, ciao.